Bonsoir à tous et bienvenue. C'est une édition un peu spéciale que j'ai le plaisir de vous présenter ce soir. On ne parlera pas de politique pour une fois, mais vous savez que nous sommes très ouverts dans cette émission depuis 13 ans à la musique, à la vie musicale, par exemple au chant d'opéra. Eh bien, on aura le plaisir de recevoir une cantatrice et un chanteur d'opéra un peu particulier. Tout d'abord, ils habitent Varsovie. Ils se produisent régulièrement à l'Opéra de Varsovie, capitale de la Pologne. Mais deuxièmement, ils vont bientôt prendre un bateau qui s'appelle Chamad pour aller chanter dans des décors incroyables au nord de Vancouver, au milieu des Indiens, des tribus d'Indiens. Et puis troisièmement, alors ça c'est le clou, ils nous proposent, ils ont composé une version symphonique de quelque chose de totalement mythique pour nous les Suisses, c'est le Rang des Vaches. On en verra un extrait tout à l'heure. David et Magda sont avec nous. Si vous voyez peut-être le plan d'ensemble, vous pouvez vous rendre compte qu'ils sont sous compagnie policière. Ils n'ont rien fait de mal, en tout cas pas à ma connaissance. Mais moi, j'ai le plaisir de recevoir Sven et Brandon. Sven et Brandon, ils ont juste la vingtaine, 22, 21, 23 ans. Et ils font partie des policières et policiers qui ont prêté serment en milieu de journée. C'était à partir de 11h30 ce matin. Non plus à la Traite d'ailleurs, mais à la cour de Saint-Pierre, donc tout près de la cathédrale. Monsieur Jean-Philippe Brandt, qui est officier de communication de la police, est avec nous. J'aime bien toutes les années, au fond, donner la parole aux nouveaux pour voir ce qui les a amenés à embrasser cette carrière. Demain, pour les mordus de politique, rassurez-vous, fini de rire. Nathalie Fontanet, à 19h en direct, pour les comptes 2018, donc notre ministre des Finances de l'État de Genève. Je vous dis bonjour à tous. Bonsoir Magda. Bonsoir. Vous êtes polonaise, Magda. Oui, je suis polonaise, née à Varsovie. Et parlant magnifiquement le français. Merci beaucoup. Où est-ce que vous avez appris le français, Magda? C'était déjà à l'école, au lycée à Varsovie. Mais après, on a eu, toute ma famille a eu beaucoup de liaisons avec la France. Mon oncle habitait en France. Après, ma sœur se mariait avec un Français. Donc, on a eu beaucoup de contacts avec la France. Et après, grâce à mon mari David, j'ai appris mieux, je pense. Puissions-nous parler les langues slaves comme vous parlez le français? Ce sera un plaisir. Bonsoir David. Bonsoir Pascal. Chanteur d'opéra. On dira un mot du Rang des Vaches et puis de vos aventures tout à l'heure. Et puis on dira un mot de la Pologne quand même, puisque vous y habitez. Bonsoir Sven. Bonsoir. 21 ans. C'est ça. Et déjà policier. C'était comment ce matin, la prestation de serment? C'est quelque chose d'exceptionnel. Une grande fierté de prêter serment sur cette place. Ça fait longtemps que j'attendais ce moment-là et puis c'est quelque chose qui se concrétise enfin. Vraiment beaucoup de fierté. Bonsoir Brandon. Bonsoir. 23 ans. C'est ça. Vous nous dites un mot, comment vous avez vécu dans votre cœur ou dans votre tête l'événement de ce matin? Je rejoins mon collègue, c'est un moment qui est exceptionnel, qui est solennel. Puis c'est un instant dont on peut être fier, c'est la concrétisation d'une année de formation. On en parlera tout à l'heure de cette formation. Bonsoir Monsieur Brandt. Bonsoir Pascal. Alors vous en avez vu défiler. Votre prestation de serment, c'était quand Monsieur Brandt? Oula. Il y a Je peux longtemps. encore vous le dire, 1987. 1987. Exact. Vous êtes l'un des porte-parole, officier de communication de la police. Ça s'est bien passé ce matin? Toujours, je veux dire, c'est quelque chose que toutes les écoles attendent. C'est vraiment, comme l'a dit mon nouveau collègue, c'est la concrétisation d'un an d'effort. On demande quand même toujours plus aux aspirants. Et d'arriver comme ça devant le Conseil d'État incorporé, c'est quand même une des rares fois où le Conseil d'État est là tous ensemble. Et de voir ces jeunes, disons, pleins d'envie et d'allant pour les prochaines années, ne peuvent que faire très plaisir. Alors, je commence avec vous, Brandon, 23 ans. Je pose un peu les mêmes questions toutes les années, mais c'est tellement au cœur, me semble-t-il, de notre problème. À quel moment vous vous êtes dit, voilà, j'aimerais être policier? Moi, je pense que c'est quelque chose c'est un rêve déjà de gamin, ça c'est clair. Depuis tout petit, on se dit un jour j'ai envie d'être policier. Puis petit à petit, on fait son chemin, ses classes, ses écoles, on commence à travailler, on rencontre des policiers, que ce soit dans la cité des métiers ou dans la rue, on leur pose des questions. Puis ça part d'une vocation et ensuite on décide d'en faire un métier car on veut s'engager et puis servir la ville dans laquelle on est né, grandi et dans laquelle on vit. Mais vous dites tout gamin, vous arrivez à nous dire à peu près à quel âge? L'âge exact, je pense pas. Mais 10 ans, 12 ans? Non, alors bien avant, je pense bien déjà avant. 4, Mais c'est quoi? 5 ans, C'était 6 de ans. voir des policiers, l'uniforme, le rôle social, évidemment, central. C'était l'image du policier? Alors je pense que c'est un tout. Je pense que c'est clair, l'uniforme, le fait de représenter quelque chose pour le citoyen, de les servir, les protéger. Enfin,
c'est notre devise. Donc c'est un ensemble en fait, c'est vraiment un tout. Alors Sven, je vous pose à peu près la même question. Vocation, on parlait de vocation, est-ce qu'il y a aussi chez vous une vocation? Oui, exactement. Je pense que toute notre volée, tout policier a cette vocation parce que pour faire ce métier, il faut vraiment quelque chose de particulier. Je pense que c'est quelque chose qu'on a depuis tout petit et puis qui progresse au fur et à mesure de notre âge. Mais comme mon camarade, moi aussi, quand j'étais tout petit, je rêvais de faire ce métier et puis le voilà enfin concrétisé. Oui, justement, à partir d'aujourd'hui, vous avez cet uniforme. Officiellement, vous avez prêté serment, par exemple, ce matin, en grand uniforme, hein, l'uniforme historique. Là aussi, ça doit faire quelque chose, j'imagine. Oui, c'est quelque chose d'assez spécial. On a l'habitude de porter cet uniforme bleu. Et puis là, pour sa sermentation en tenue officielle, donc c'est encore quelque chose qui rajoute un honneur spécial à cette cérémonie. Alors, Monsieur Brandt, comment... je pense aux jeunes qui nous regardent, qui ont 17, 18, 20 ans, je ne sais pas, qui aimeraient peut-être entrer dans la police. Dans les grandes lignes, quelle qualité est-ce qu'il faut avoir? Mais je pense que c'est important, ils l'ont dit, je veux dire, quelque part, ça doit être... Ça doit bouillonner, ça doit être quelque chose... Alors on peut, dans un premier temps, orienter sa carrière peut-être d'une autre manière, et après, peut-être, cette étincelle qui était présente depuis longtemps rejaillit, et puis on se dit non, on franchit le pas. Mais très concrètement, M. Brandt, est-ce qu'il y a un niveau physique, par exemple, au début, qu'on peut travailler ensuite, mais est-ce qu'il faut avoir une forme physique supérieure à la moyenne? Oui, alors personnellement, en ce moment, j'y arriverai certainement pas. Mais à l'époque, oui. À 20 ans. À 20 ans. Ouais. 24 pour moi. Oui, il faut être en bonne forme, mais on ne demande pas non plus des surhommes, on ne demande pas des commandos de marine, on ne demande pas... Ou grenadiers, etc. Ou grenadiers de char, etc. On demande surtout... Au-delà du physique, moi je pense que le mental est super important. Il faut vraiment, disons, être bien posé, être bien debout sur ses pieds, si vous permettez l'expression. Alors cette école, Brandon, elle s'est déroulée où? C'était l'école de Savatan? Exact. C'est ça. Alors, racontez-nous Savatan. Parce qu'on a beaucoup parlé de Savatan. Racontez-nous comment ça s'est passé. Ça s'est bien passé. Pour ma part, ça s'est bien passé. Plein d'expériences, plein de rencontres. Le fait d'être avec des collègues vaudois, valaisans, des instructeurs vaudois, valaisans également, ou d'autres cantons, d'autres corps de police. C'est très intéressant, on voit la manière de chacun d'apporter leur connaissance, leur expérience. Et voilà, ils nous forment à affronter maintenant la vie réelle et à ce qui nous attend pour nous à Genève. Donc, non, plein d'expériences. Des moments durs quand même, physiquement, des marches, des patrouilles de nuit, je ne sais pas. Dites-moi ce qui peut être peut-être dur. Non, bien sûr, il y a des moments qui sont moins faciles que d'autres. Il y a des épreuves sportives qui sont pas évidentes. Après, je pense que c'est une école qui se joue pas forcément sur le plan physique. Sur le plan physique, si on y est, c'est qu'on a les capacités. C'est, comme l'a dit notre officier, c'est vraiment sur le mental. C'est savoir se surpasser et savoir aller chercher les ressources pour passer ce palier. Et lutter contre la fatigue à certains moments, j'imagine. Bien aussi. sûr. Ouais. Alors, je vous pose la même question, Sven, Savatan. On parle beaucoup de Savatan, hein. Une école quand même réputée assez dure. C'est quelque chose de particulier. C'est vrai que c'est loin de Genève, où on a l'habitude de voir nos familles, on rentre le week-end. Mais je pense que c'est une école qui forge notre caractère, quelque chose qu'on a besoin aussi pour notre futur. Vous faisiez allusion avant à des moments difficiles qu'on a eu à l'école. Je pense qu'on en aura aussi également lors de notre profession. Et c'est quelque chose qui peut nous endurcir. Bon, c'est un plaisir, Sven, Brandon et M. Brandt, de vous avoir reçus. Vous aimez la musique? J'en écoute, oui. Vous en écoutez régulièrement. Alors, je reviens à vous, Magda. Vous êtes cantatrice à Varsovie. Et puis, David, vous êtes son mari. Vous êtes chanteur d'opéra. D'abord, parlez-nous de Varsovie. Peut-être vous, David. Varsovie comme pôle musical, la vie musicale à Varsovie. La vie musicale à Varsovie, je trouve que Varsovie, même en général sur la culture, c'est une ville qui est très riche, qui est même, on peut dire, très gâtée sur la culture en général, puisqu'il y a plusieurs théâtres aussi à Varsovie, Philharmonie aussi où on chante avec mon épouse. Et c'est vrai que c'est un plaisir aussi de pouvoir chanter donc, dans cette grande ville, dont le Théâtre national de Varsovie, qui fait partie, qui est la deuxième plus grande scène au monde. C'est pour ça qu'il s'appelle, en traduisant sur le français, Grand Théâtre national de Varsovie. Donc c'est vrai que c'est un plaisir de chanter, on va dire, sur place dans notre pays, mais on chante aussi beaucoup à l'étranger, en Italie, en France aussi. Magda, quand on chante au Théâtre national de Varsovie, immense scène,
Je suis jamais allé, mais figurez-vous que l'une de mes 2 filles est folle de Pologne, mais folle de Pologne. Elle est allée plein de fois, elle apprend le polonais, elle apprend le russe aussi, et elle est passionnée par ce pays. Qu'est-ce que ça fait de chanter à Varsovie? À part de grands théâtres à Varsovie, on a encore 2 autres théâtres d'opéra. Et donc, on a en total 3 théâtres d'opéra à Varsovie. On a eu la chance de chanter déjà dans tout le théâtre d'opéra à Varsovie. Mais grand théâtre à Varsovie, comme David a dit, c'est immense scène parce que tout le bâtiment de la Scala de Milan pouvait entrer sur la scène de théâtre de Varsovie. Donc vous imaginez, ça donne un peu de pression, hein, surtout au début de notre carrière. Moi, j'ai eu la chance de chanter pendant les études. Donc j'étais un peu... Vous nous donnez, Magda, 1 ou 2 rôles que vous avez tenus dans le répertoire lyrique à Varsovie? Là-bas, j'ai chanté, ma première rôle là-bas, c'était un rôle d'une elfe de Midsummer Night Dream, à l'opéra de Benjamin Britten. Le songe d'une nuit d'été, opéra de Britten. Hein. Donc, c'était un tout petit rôle. Moi, j'étais tout stressée. On était tous verts, hein, voilà. On était en maquillage comme les elfes. Oui, les elfes, oui. Voilà. Donc, on était tous très, très stressés. Et puis vous, voilà. alors et vous, David, 1 ou 2 rôles? Bah, Alors vous êtes ténor et David, vous êtes ténor, David, vous êtes soprano. Oui. Hein, Tout à David. fait, oui. Et moi, j'ai commencé, mon premier rôle, j'ai commencé dans Rigoletto Ah. de Verdi. Donc j'ai La eu la Donna chance. Immobile. La Donna Immobile. La Alors, Donna Immobile. Non, mais vous voulez pas le fredonner là? Hein? Oui, La non? Donna Immobile. Et di pensiero. Exactement. Mais qu'est-ce que ça fait de chanter ça? C'est quand même un grand moment. Même ça fait partie d'un de mes opéras les préférés. Moi, j'aime beaucoup Verdi, Puccini. C'est vrai que de commencer dans Rigoletto, c'était vraiment incroyable. Donc, Et demain soir, à Genève, oui. vous donnez un spectacle de bel canto italien. Oui. Avec Puccini, avec Verdi. Ce sera où, quand, comment? ce sera donc, puisque en plus du théâtre, nous faisons aussi des soirées privées et nous chantons aussi dans des différents locaux. Et demain, ce sera à l'Atelier à Genève. Et à 20h30, nous allons faire avec mon épouse une soirée bel canto. Donc il y aura du Verdi, du Puccini, il y aura du Bizet, il y aura aussi un petit peu d'opérette, même un petit peu de comédie musicale. Donc nous vous invitons. Jean-Philippe Brandt, je vois votre œil s'allumer. Ah oui, j'ai été déjà assez jeune. J'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'emmenaient aux arènes de Vérone. Donc il est clair que Verdi, Puccini, la Bohème, Eh ben, ouais, ouais. étaient des moments inoubliables. Alors maintenant, figurez-vous, ladies and gentlemen, que ces 2 formidables chanteurs nous ont concocté rien de moins qu'une version symphonique du Rang des Vaches. Alors avant d'en discuter, on va passer un extrait, je vous préviens, c'est assez impressionnant. On regarde. On peut vraiment vous applaudir. Alors, comment c'est né ce projet? Comment vous êtes venu à proposer le Rang des Vaches à l'Opéra National de Varsovie? Donc c'était venu un petit peu comme ça par hasard, puisque nous étions chez des amis à Lausanne, puisqu'on a de la famille proche aussi en Suisse. Et je ne sais pas comment c'est venu, ils nous ont demandé d'écouter sur YouTube l'hymne national polonais. Donc on a mis l'hymne national polonais, on a écouté aussi l'hymne national français, italien et suisse. Mais notre ami nous a dit, mais pour nous aussi, on a un hymne qui nous touche à cœur, c'est le Rang des Vaches, le Lioba. Et ils nous ont fait écouter. Et en rentrant le soir donc chez notre tante qui est vaudoise, on a réécouté, on s'était dit avec Magda, on a dit
On trouve ça génial. Et on a regardé un petit peu la biographie, donc effectivement, comme ça a été composé en 1710 par Theodor Zwinger à Bâle, et puis d'autres compositeurs, puisque c'est un air traditionnel, donc ont repris, dont Rossini, l'ouverture de Guillaume Tell, Absolument. c'est aussi Le Rang des Vaches, Chopin repris, Wagner, d'autres compositeurs, etc., etc. Donc on avait pensé, on s'était dit, pourquoi ne pas faire une version lyrique opéra? Donc le seul petit problème du début, c'était qu'il n'y avait pas de partition écrite pour un orchestre symphonique. Donc nous avons dû retranscrire instrument par instrument pour avoir la partition totale pour l'orchestre symphonique avec la chorale. Alors Magda, vous qui êtes polonaise, on disait l'un des auteurs qui a repris le thème, c'est Chopin, votre grand compositeur, pianiste, Oui. évidemment compositeur polonais. Comment vous sentez cette musique? Elle vous touche, j'imagine? Ça me touche beaucoup et en plus, ça me touche beaucoup comment les gens en Suisse réagissent pour Yoba. Parce que quand on a mis le Yoba cette soirée, que parlait David maintenant, et tout le monde s'est levé. Avec un Extraordinaire. En Pologne, quand on écoute le Yoba, on se lève. Mais c'était en Suisse que pendant le soir avec nos amis, donc on a vu que c'est vraiment une chanson très importante pour vous en Suisse et on voulait vraiment faire quelque chose par respect pour votre tradition et à l'orchestre symphonique de la radio polonaise à Varsovie où on a enregistré le Yoba, on a expliqué à tous les musiciens l'histoire de Yoba, ils ont vraiment ils ont applaudi, ils ont levé, ils ont vraiment eu beaucoup de respect pour votre tradition. Alors on dit, Monsieur Brandt, dans la mythologie du Yoba et du Rang des Vaches, c'est que les soldats suisses engagés à l'étranger, les mercenaires, pleuraient lorsqu'ils l'écoutaient à l'étranger et il ne fallait pas trop le leur chanter parce qu'ils voulaient immédiatement rentrer au pays. Impressionnant, non? Et c'est surtout une grande fierté de voir que ce morceau maintenant brille à l'international. David, une dernière chose. Mon confrère Marc Decret et son épouse Sylvie ont un bateau qui s'appelle Chamad. Tout à fait. Et ils vont dans le Grand Nord, ils vont dans l'océan Arctique, dans des lieux absolument impossibles. Vous allez partir avec eux au mois de mai à Vancouver, dans le nord de Vancouver, et vous allez chanter, peut-être vous, Magda, des airs d'opéra dans des coins absolument extraordinaires. Faut en dire un mot? Oui, on se réjouit beaucoup pour ces projets parce que il y a la nature qui est exquis, c'est très joli. Donc en plus, on pourrait porter d'opéra aux Indiens, aux habitants de Colombie-Britannique. Donc on se réjouit beaucoup. On a déjà préparé un programme, qu'est-ce qu'on va chanter. Donc ça nous fait vraiment beaucoup plaisir. Et ça risque d'être pas mal quand même. Hein, On pourrait même interpréter Le Rang des Vaches. Bon, la seule chose qu'on ne pourra pas prendre avec nous, ce sera le corps des Alpes. le corps des Alpes, malheureusement. Ah, j'ai pas si on voyait dans l'extrait, en tout cas au début, le corps des Alpes à l'Opéra national polonais. Oui, que j'ai quand même travaillé pour pouvoir interpréter la mélodie d'introduction. Et vous-même, vous C'était avez vraiment appris à jouer du corps des Alpes. J'étais trompettiste un petit peu de base Ah oui. avant, mais l'embouchure étant en bois et un petit peu différente, j'ai travaillé, mais c'était vraiment un honneur et un plaisir de pouvoir faire l'introduction du corps des Alpes. Je parlais du bateau Chamad. Ils ont fait un film qui s'appelle Altitude Zéro. C'est une expérience précédente du côté de l'Alaska. Ce film sera diffusé chez nous sur les Monts Bleus, samedi 30 mars à 13h30, 16h, 18h30 et 21h. Et puis dimanche, qui vient, donc le 31 mars, à 14h et 15h30. Merci infiniment. Merci Magda, merci Sven. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente carrière dans ce magnifique métier. Bravo à vous. Merci David. Merci beaucoup. Merci Brandon. Merci à vous. Merci Monsieur Brandt. Merci. À demain pour parler des comptes 2018 avec notre ministre des Finances. Et puis dimanche, on va parler de Dardani. On vote le dimanche 7 avril à Dardani. Eh bien, on fera un objet, un débat sur cette votation interne à la commune de Dardani. Vive le Yoba, vive la Suisse et vive la Pologne. À demain, au revoir.